Édition spéciale Afrique, c'est maintenant. Vous êtes sur Al24 News à la une de ce soir. Le Mali pourrait dire adieu au franc CFA. Une nouvelle monnaie verrait en effet le jour adossé. Alors, nulle souveraineté sans capacité de battre monnaie. On verra justement les moyens sur lesquels s'appuierait le pays pour concrétiser son éventuelle indépendance monétaire. L'élection présidentielle devrait se tenir en RDC dès l'année prochaine, d'après les autorités locales. Question, comment inciter les gens à voter au sein des régions en proie à la violence, comme au Nord Kivu? Nous en parlerons avec notre invité du jour. Archéologie et plus précisément égyptologie, les scientifiques du pays en passent de contrôler les fouilles et engagent des actions pour se réapproprier des pièces au sein des musées internationaux. C'est en fin de journal. Un sujet, c'est notre premier titre du jour qu'on débute avec une interrogation. Et si le Mali se désengageait du franc CFA pour lancer sa propre monnaie? L'idée fait son chemin puisque le pays a de plus en plus des capacités de production d'or extrait, produit, purifié, transformé et mis en état de vente à l'international, le tout sur place par le biais de la raffinerie Marena Gold, dotée d'une capacité d'environ 6000 kg d'or raffiné pour épurer 28 tonnes. Le volume de production pourrait bientôt augmenter. Le Mali, un des premiers producteurs africains d'or avec le Ghana et l'Afrique du Sud, ambitionne également de montrer la voie aux autres pays africains pour son commerce international. On continue de nous intéresser à l'économie malienne qui vise à se renforcer par un autre canal avec cette fois un accord autour du coton, accord paraphé avec le chinois Qingdao pour la mise en place de 2 usines de filature, notamment à Koutiala et Bamako, avec une capacité de production respectivement de 20 000 et 25 000 tonnes et avec à la clé la création de 5 000 emplois. Et puis, dossier du jour, et je vous le spécifie au tout début, en RDC, des élections présidentielles devraient bel et bien avoir lieu. Annonce faite par la commission électorale qui arrête la date du 20 décembre 2023. Pourtant, le pays, notamment sur le versant Est, dans la région du Nord Kivu et de l'Ituri, est sous tension, même si le calme prévaut depuis vendredi sur la ligne de front, mais l'accalmie demeure fragile. Justement, pour nous en parler de l'annonce de la tenue de ce scrutin sur fond de crise sécuritaire, nous avons avec nous Patrick Mundike, analyse politique en direct de Kinshasa. Bonsoir, monsieur Patrick Mundike. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les auditeurs. Alors la question directe et qui nous tarauderait, des présidentielles peuvent-elles avoir lieu alors que l'Est du pays est plongé dans d'intenses combats, à savoir le Kivu du Nord et l'Ituri? Les conditions sont pour l'heure loin d'être réunies, n'est-ce pas? Bien sûr, en fait, nous sommes dans une situation de crise humanitaire, dans une situation où il y a 5 millions de déplacés internes en République démocratique du Congo, c'est une population estimée à 100 millions d'habitants, dont 50 millions d'électeurs. Donc on peut dire qu'on a autour de 10% des électeurs qui sont déplacés dans leur propre pays. Ça fait que le fichier électoral risque d'avoir des erreurs, ne serait-ce que sur le plan géographique et technique aussi. Et on pense aussi, il y a des analystes qui pensent, et ils peuvent aussi avoir raison, que Kinshasa laisse pourrir la situation à l'est du Congo pour trouver des prétextes, en fait, d'élaguer les provinces du Nord Kivu, qui est la deuxième province la plus populaire de la République démocratique du Congo, et celle de l'Ituri à l'élection présidentielle, parce que, évidemment, les deux provinces ne sont pas très, très favorables à l'actuel chef de l'État congolais. Merci Patrick Mundike pour tous ces détails. Je rappelle que vous interveniez depuis Kinshasa. Volet sécuritaire, et cela se passe au Burkina Faso en brève avec une attaque d'un groupe armé contre une brigade de gendarmerie dans les environs de Nandorola, dans l'ouest du pays. 2 gendarmes ont été tués.
Somalie, au moins 16 civils trouvent la mort dans le siège d'un hôtel de Mogadiscio par des mercenaires du Shebab. Les forces de sécurité ont réussi à secourir environ 60 civils et aucun n'a été blessé, a déclaré la police, ajoutant qu'un membre des forces de l'ordre avait été également tué. Autre question du jour, savez-vous d'où vient le cobalt qui rentre notamment dans la fabrication de vos smartphones et de votre voiture électrique? Eh bien, depuis les mines africaines où des enfants parfois âgés de 7 ans seulement et des adultes travaillent dans des conditions plus que difficiles et cela se passe au sud de la RDC. Selon un dernier rapport d'ONG comme AfriWatch, environ 40 000 enfants seraient concernés et ce, pour moins de 2 $ par jour. On l'oublie trop souvent, mais l'exploitation des richesses en Afrique passe très souvent par l'exploitation des populations locales, dont des enfants. Et puis, on va parler enfin de journal d'archéologie, plus précisément d'égyptologie. Pendant près de 2 siècles, l'égyptologie a été dominée par les pays occidentaux, France et Royaume-Uni en tête. C'est le Britannique Howard Carter qui a fait l'une des plus importantes découvertes de cette discipline en exhumant, il y a 100 ans, le 29 novembre 1922, le tombeau de Toutankhamon. Eh bien, les choses changent, étant donné que l'Égypte reprend de plus en plus la main sur les fouilles archéologiques. Le chef de file de cette réappropriation n'est autre que le célèbre Zahi Hawass, égyptologue et ancien ministre égyptien des Antiquités, qui lance une action pour le retour de centaines de pièces exposées à Londres ou Paris, le tout exposé dans le grand musée de Gizeh avec 50 000 œuvres, dont l'inauguration se fait d'ailleurs toujours attendre, néanmoins qui se veut être le symbole de l'égyptologie reprise par les Égyptiens. Et puis un mot de foot pour finir, mondial au Qatar avec des équipes africaines qui s'en sortent au bout du suspense. Tout d'abord avec le Cameroun mené 3-1 à un peu moins d'une demi-heure de la fin, qui s'est maintenu en vie dans un accrochant match contre la Serbie pour finir sur un match nul 3-3 au terme d'un match fou entre 2 équipes en ballottage très défavorable au sein du groupe G, et les Black Stars du Ghana qui finissent par exulter au bout d'un match en rebondissement contre la Corée du Sud, 3-2 en faveur des Black Stars après plus de 100 minutes de jeu, de bon augure pour les hommes d'Otto Addo avec un ballottage favorable avant d'affronter l'Uruguay. Voilà, c'était tout pour votre rendez-vous de 24 heures Afrique que vous retrouverez demain à même heure et même endroit. D'ici là, portez-vous bien et vous dis à demain.